averti. Franchement, les lots, ça la spéciale RDC pour Likambo Penza et Zasomo. Likambo Penza Nengezo Kende. Il faut Penza Tolobango. Il faut vraiment que tout le monde soit averti, alerté. Donc, shalom, shalom à vous tous. Binotou qui nous rejoignez ce soir, soyez bénis vraiment. Nzamba Pambola Bino, en tout cas, Lelo vraiment, Ezali spécial RDC, Nengenzame Penza, Tchelinga Ngona Motema, parce que à l'obi faut l'oba. Donc franchement, quand Dieu dit faut parler, il faut parler, c'est le temps est arrivé. Donc je veux d'abord saluer tous ceux qui nous rejoignent. Mosenza, Kiapoues, bonsoir papa. Mignon, bonsoir. René Zenga, bonsoir. Samuel, Léon Sandré, bonsoir. Shalom. Je vois ici Michel, my sister Michel, bonsoir. Donc, Michel, ce soir, nous allons parler d'un sujet important qui est la RDC. Vraiment, désolé, Lelo peut-être na woloba mingi na lingala, parce que Tali Penza Makamwamboka, parce que ça concerne vraiment la RDC. Mais nous sommes concernés aussi, my sister Michel. C'est pas parce que je m'adresse particulièrement ou que je vais parler de ce sujet que, comme je l'ai dit, ça concerne que les Congolais. Non, c'est vrai que Bande Konanga sont, comment dirais-je, ce sont eux évidemment qui sont en premier, les premiers concernés. Mais le sujet d'aujourd'hui va concerner tout le monde. Parce que le problème de la RDC, mes amis, ce n'est pas un problème congolais, Bandeko. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous leurre pas. C'est un problème mondial. Oui, je pèse bien mes mots, c'est un problème mondial. Je l'ai souvent dit dans mes interventions, souvent dans le passé, pour ceux qui me connaissent, je suis sur les réseaux depuis pas mal d'années et c'est vrai que dans un premier temps, vraiment, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de parler du pays, de parler du Congo, d'éveiller les consciences. C'est ça qui rôle vraiment de ma Pesakinga à travers ce combat politique, à travers ce combat d'activistes qui était un combat d'éveiller les consciences. C'est un combat qui est très important et le Seigneur m'avait demandé donc de parler de ça et j'ai souvent dit à ces moments-là, parce que c'est la vérité, que le pays, l'enjeu de la RDC est un enjeu mondial. C'est un pays qui fait, comment dirais-je, qui est au centre des intérêts, qui est au centre, j'allais dire, oui, des intérêts mondiaux, parce que ce pays renferme et contient tout ce dont le monde a besoin. Et nous allons voir ça, nous allons parler, nous allons... vraiment que Dieu m'aide et que le Saint-Esprit vraiment me donne vraiment l'éclaircissement, la sagesse de parler vraiment de ce pays et de parler des choses que le Seigneur veut, que les choses soient dites selon sa volonté et non pas selon la passion, selon l'émotion que l'on peut avoir et que nous avons tous face à ce que nous vivons et ce que nous voyons depuis tant et tant d'années. Mais vous savez, il y a un temps où les choses, comment dirais-je, arrivent à leur terme. Comme on dit en lingala, tango ekoki ekoki. Ngonga penzande et beti. Trop de personnes sont mortes, ont souffert, ont consacré leur vie, leur combat pour ce pays. Et il y a un temps où il y a une fin. Comme vous savez, ça je ne dis rien de nouveau. Toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Le peuple d'Israël était en esclavage au temps de l'Égypte pendant 400 ans. Mais il y a eu un début et il y a eu une fin. Il y a eu Moïse qui est venu libérer le peuple, tout comme dans toute l'histoire d'Israël et dans l'histoire même du monde. Il y a toujours des débuts et il y a toujours des fins. Et ce qui se passe en RDC, nous sommes en train de vivre la fin de la souffrance, la fin, comment dirais-je, de l'occupation, la fin de toutes ces choses. Nous sommes vraiment proches, très proches de la victoire. Mais tout comme une naissance, lorsque une femme accouche, le moment de l'accouchement est un moment crucial. Et c'est en même temps un moment extrêmement aussi fragile ou dangereux où tout peut arriver. Comme le bébé peut arriver, comme il ne peut ne pas arriver. Donc nous sommes dans ce temps de l'accouchement qui est un temps aussi difficile, un temps de douleur, un temps de souffrance. Donc il faut vraiment réaliser, je crois que il est important de comprendre que, comme je l'ai dit, il est temps que les choses changent. On en a assez de voir ce que l'on voit. Et
afin, comment dirais-je, de comprendre. Peut-être certains ne comprennent pas encore les enjeux. Bah, on comprend donc. Avant déjà que je continue, comme j'ai dit, on partage, mes amis, partageons. Au Koti, en Coton, en Kabolan. Au Koti, au Kaboli. Il y a un petit bouton là en bas où il y a écrit partager. Tu partages dans tes groupes, tu partages sur ton mur, tu partages partout. Parce que c'est trop important. Vous savez, comme je l'ai dit, l'enjeu de la RDC est un enjeu mondial parce que le combat que nous menons, c'est vrai, c'est un combat avant tout spirituel. Je l'ai toujours dit et c'est pourquoi Dieu m'avait demandé aussi de réorienter les choses par rapport à cela. Mais c'est aussi un combat physique. C'est un combat que nous voyons aussi physiquement. C'est un combat économique, c'est un combat, comment dirais-je, de guerre. Donc, nous voyons que ce combat spirituel se traduit sur la terre d'une manière très concrète. Et comme je l'ai dit, l'enjeu de ce pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est un pays qui, comment dirais-je, on dit toujours que la RDC, c'est un scandale par rapport aux richesses qu'il contient, par rapport à tout ce qu'il est, tout simplement, par rapport au potentiel qu'il contient. Et on va écouter tout à l'heure quelqu'un qui, voilà, enfin, je vais vous faire passer un petit extrait pour que peut-être certains ne réalisent pas réellement ce qu'est vraiment ce pays. Et j'ai toujours dit, les habitants de ce pays, Bandekonanga, Congolais, que moi j'appelle Zaïrois, parce que bon, Zaïroise, donc ne se rendent pas compte de cette chance énorme et de cette, comment dirais-je, de cet honneur que Dieu a fait à ce pays et à ses habitants. Donc franchement, j'ai toujours dit à mon frère, à ma sœur, Sokobotami congolais. Zala fier penza na ekolo na yo, zala fier ya makila wana, eza héritage moko ya kosakanate. On a voulu, vous savez, le diable est mauvais. Le diable cherche toujours à détruire. Le Satan, il est toujours qu'au kitisa biloko. Le diable cherche à détruire. Il a essayé de vous dévier. En fait, vous savez, c'est pourquoi je parle toujours du Zaïre et je dis toujours que je suis fière d'être zaïroise. Parce que la fierté, à l'époque du Zaïre, la fierté était une valeur qu'on nous avait inoculé, j'allais presque dire, même à la naissance, dans le biberon, la fierté du pays, la fierté, vous savez, à l'époque, être zaïrois, c'était pas de la blague, donc, il y avait personne au Kongo-Penza qu'au Sakaranayo, parce que comme je dis, c'est une valeur qu'il faut cultiver, indépendamment des situations géopolitiques, etc. De dire oui, je sais bien, on peut expliquer ça, on va vous dire oui, mais bon, oui, Mobutu, s'il était celui qu'il était, si ceci, cela, c'est parce que il y avait la guerre froide, il y avait ceci. Tout ça, nous sommes d'accord. Mais au-delà de tout ça, il y a des valeurs qui ont été transmises. Et ces valeurs-là, comme je l'ai dit, faisaient partie de la fierté, de la dignité d'être zaïrois. Donc, en fait, quand tu étais zaïroise, tu étais digne, tu étais fier de l'être parce qu'on te l'inculquait depuis, comme j'ai dit, depuis le berceau. Donc, tu grandissais avec cette idée que je ne suis pas n'importe qui. Naninga m'a bêté, je vous dis, je parle pas de l'orgueil, je parle pas des conséquences. C'est vrai que la fierté peut vous amener dans des conséquences très négatives et dont la Bible parle, que la Bible condamne. Je ne parle pas de ça. Mais je parle au départ, lorsque tu étais, comment dirais-je, comme on dit, quand tu étais, quand au Botamaki, tu vois, tu étais fier, on t'a inculqué qu'être zaïrois, c'est pas n'importe qui. Donc déjà, moi je me rappelle de ma jeunesse, c'est pour ça. Vous savez, quand je regarde les choses aujourd'hui, parfois j'ai mal, mais d'un autre côté, je suis contente parce que je vois que la jeunesse d'aujourd'hui, les choses commencent à changer. Mais dans mon époque, dans ma jeunesse, lorsque je regardais, tu voyais un zaïrois, lorsqu'un zaïrois se promenait, lorsqu'un zaïrois même marchait, on ose sentir, comme on dit, que non, wana penza, eza ilo como susu. Si je cite tout ça, c'est pas, vous voyez, on n'est pas ici en train de faire l'apologie d'un régime ou de quoi que ce soit. Nous connaissons tous l'histoire, nous savons tous aussi les failles, etc. Nous savons tous aussi les dérives que ce régime, que la Deuxième République a engendré, etc. Nous parlons pas de ça. Nous parlons des valeurs. Moi, je m'attache à certaines valeurs qui ont été transmises, qui ont peut-être ensuite été dévoyées, qui ont peut-être été détournées. Mais au départ, c'était des valeurs
centrale, essentielle, fondamentale pour, comment dirais-je, pour former un socle, un fondement c'est ce fondement-là qui fait d'une nation une nation et qui fait aussi la valeur, la fierté, la dignité, la grandeur d'une nation. Et c'est ces valeurs-là, comme je l'ai dit, qui ont été transmises. Et le diable, ne pouvant pas supporter ces choses, il a tout fait pour détruire cela. Nous connaissons ce qui s'est passé depuis 1997. Je vais pas aujourd'hui faire un cours d'histoire, parce que bon, pour ceux qui me suivent, certains en tout cas savent de quoi je parle. C'est pas l'objectif, ce n'est pas non plus ce que Dieu me demande, mais je veux juste essayer de remettre les choses dans leur contexte ou de rappeler un petit peu certaines choses pour qu'on puisse entrer dans le message, dans ce que Dieu veut que je vous transmette. Donc, comme je le disais, le diable n'étant pas content, il a fallu que il détruise ce qui était en train de se construire. Et par cela, évidemment, comment dirais-je, la nation, comme je l'ai dit, la nation Zaïre, c'était quelque chose qui ne pouvait pas rester exister. Et lorsque Kabila, avec pardon, comment dirais-je, ses sbires et les personnes qui étaient derrière lui, donc c'est entre guillemets alliés, est venu renverser le régime de Mobutu, la Deuxième République. Rappelez-vous, la première chose qu'il a faite, une des premières choses qui a été mise en place, ça a été déjà de changer le pays, débaptiser Zaïre, redevenons Congo, changer le drapeau, donc changer tous ces insignes ou tous ces signes extérieurs qui étaient des symboles forts et qui, en quelque sorte, qui avaient un message dans ces symboles. Bref, anyway, depuis 1997, le Zaïre n'existe plus, nous sommes redevenus RDC, Congo, République démocratique du Congo. Nous avons changé de drapeau, nous avons le drapeau que nous avons aujourd'hui, même s'il y a eu quelques petites modifications, etc. au cours de l'histoire. Anyway, le diable, en tout cas, il a tout fait pour que le Zaïrois que tu étais, le Zaïrois et la Zaïroise que j'ai connu, que nous étions, deviennent le Congolais que nous avons connu, jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a ces derniers temps, un homme qui, entre guillemets, comment dirais-je, un homme qui n'est plus rien en fait, qui devient la risée de tout le monde, qui devient un moins que rien, qui est celui, tout le monde peut marcher dessus, peut faire tout ce qu'il veut, tout le monde peut venir. Au community, vraiment, pour moi, tu deviens comme un paillasson. Congolais à community, un paillasson, là où tout le monde peut venir s'essuyer les pieds. Et ça, le diable voulait ça pour que le Congo soit plongé dans, comment dirais-je, donc à l'opposé du plan et de ce que Dieu a voulu ou veut pour cette nation, c'est-à-dire devenir un pays qui n'en est plus un. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif du monde, voilà pourquoi j'ai dit le Congo, tout ce qui se passe au Congo, c'est un enjeu mondial, c'est de ne pas permettre à ce pays d'exister tel que Dieu a prévu qu'il existe. Ça veut dire, en clair, que ce pays ce pays doit être démantelé, dépecé, démembré. Donc, l'objectif des forces internationales, de tout ce qu'on appelle les forces occultes, de toutes ces puissances qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda et d'autres, c'est de faire en sorte que ce pays ne puisse pas exister tel quel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces choses-là remontent, comme je l'ai dit, au siècle passé et au 19e siècle, au moment de la conférence de Berlin. N'oubliez jamais que l'objectif de la conférence de Berlin n'était pas le partage de l'Afrique, mais était bien de régler ce qu'on appelle le Congo aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, en allemand d'ailleurs, lorsque vous allez dans les archives à Berlin du ministère des Affaires étrangères, vous verrez qu'on ne parle pas de la conférence de Berlin, mais on parle de Congo Conference. Conférence des Congo, la Congo Conference, parce que l'objectif de cette conférence, en fait, le partage de l'Afrique, c'est même, j'allais même dire, c'est accessoire, c'est finalement un résultat ou une résultante de l'objectif principal qui était de démanteler, de dépecer, de se partager ce butin.
Voyant qu'il était impossible, comment dirais-je, de se le partager à cause de toutes ces puissances qui étaient là, à la conférence de Berlin, on s'est dit, tiens, pour éviter une guerre ou pour éviter, je ne sais pas, finalement des choses qui vont se tirer en longueur ou des choses interminables, on a dit, ok, on va créer une zone neutre, entre guillemets. C'est-à-dire que le territoire du Congo, laïcé au départ, vous savez, ce pays, avant qu'il devienne la propriété du roi Léopold II, c'était d'abord un ensemble, comment dirais-je, enfin, c'était une zone, on pourrait dire, certains diront une zone franche, une zone en fait qui n'appartenait à personne et qui n'était là que pour servir des intérêts mercantiles. C'est-à-dire que chaque pays, chaque puissance en fait pouvait venir se servir et faire ses affaires. C'était ça au départ. Donc on se rend bien compte que créer un État en lui-même, un État indépendant, même si par la suite le Congo est devenu ce fameux État indépendant, c'est quelque chose qui n'a jamais été dans la visée, dans le viseur des forces occidentales, des puissances de l'époque, donc qui régnaient, comme on dirait, sur le monde ou sur la planète. Ça veut dire qu'en fait, ce pays a toujours été l'objet, comment dirais-je, l'objet de force, l'objet de vouloir, voilà, de ces puissances, de vouloir s'approprier le pays. Depuis toujours. Comme on dit, en lingala facile, ba mine le penza, ba linga ki kaka ba zwa ba sakapare, mboka wana ba, ba koka ki kondimate, ko tikate ke mboko yo, ezala penza souverain, ezala penza indépendant, ezala penza, comment dirais-je, et qu'il appartienne en fait à ses habitants. C'était quelque chose qui était impensable. Déjà à l'époque de Diego Cao et des Portugais qui ont découvert en fait l'embouchure du fleuve Congo et qui ont découvert une partie du Congo, c'était déjà un objectif quelque part, vous voyez, même si ça a été fait autrement, cette colonisation a été faite d'une autre manière. Mais en tout cas, à partir du 19e siècle, nous voyons clairement que ce pays suscite les intérêts de toutes les grandes puissances mondiales de l'époque. Et cela n'a pas changé. Tilelo échange à rater. Donc il faut vraiment comprendre, réaliser que ce pays est l'enjeu de, comment dirais-je, enfin, est un enjeu fort qui suscite les convoitises de tout le monde. Donc, pour toutes ces puissances qui tirent leurs ficelles, il n'a jamais été question de laisser ce pays tranquille et surtout pas indépendant, comment dirais-je, souverain. Je préfère employer le terme souverain. Ce dont je vous parle, ce sont des choses, je pense qu'il faut les comprendre. C'est pas simplement à la lecture géopolitique ou à la lecture de l'analyse politique. Comprenez-les aussi à la lumière spirituelle. Que comme je le disais, ces enjeux-là font que la souveraineté du Congo, en fait, c'est le combat majeur. Le véritable combat, c'est le combat pour la souveraineté de ce pays. Alors, là où comment dirais-je, ou d'autres peut-être échoueront, ou d'autres peut-être, comme on dit, c'est comme je l'ai dit, si on ne lit l'histoire de ce pays et l'on ne comprend ce pays ou ce qui s'y passe qu'avec le regard géopolitique, on va très rapidement arriver à nos limites. Parce que histoire et Mbokoyo, il faut le comprendre sur un plan spirituel. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que ce pays est aux yeux de Dieu et ce dont la parole de Dieu ou la Bible nous parle par rapport à ce pays, etc. Mais je peux simplement vous dire que tous ceux qui se sont battus pour ce pays, tous ceux qui ont, comment dirais-je, oui, que ça soit ceux qui ont donné leur sang, que ça soit ceux qui se battent sur le plan spirituel, que ça soit ceux qui ont proclamé le règne de Christ au Congo, comme Papa Alain, comme tant d'autres, en tout cas, comme j'ai dit, non seulement ont compris quelque chose, mais sont sur le bon chemin. Et vous savez, comme je l'ai dit, après 97, le diable, comment dirais-je, a pensé et en a profité pour dire, ça y est, mon heure est venue.
et tous les projets, les plans que, comme je dis, que tous nos ennemis ont fomentés. Et ce sont des projets et des plans qui ne datent pas de 1 année, 2 ans, 3 ans. Ce sont des choses, comme j'ai dit, qui remontent très loin. Les gens ont pensé que non, c'est bon, on aura gagné. Mais c'est là où, franchement, comme j'ai dit, ils se trompent parce que, comme je dis, notre Dieu, mon Dieu, le Dieu que je sers, Dieu est Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mikolo, yo. Donc, bonjour Bonnie, bonjour Gino. Oh, papa Gino, que Dieu te bénisse. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, Bandeko. Il faut comprendre cela. Et il faut réaliser que ce plan mis en place, qui a pris, comment dirais-je, toute son ampleur à partir de 97, ce plan de balkanisation, ce plan d'occupation, c'est un plan qui n'a jamais réussi et qui ne réussira jamais. Tant que Dieu est Dieu, ce pays ne sera jamais ni partagé, ni balkanisé, ni quoi que ce soit, malgré l'apparence, malgré ce que l'on peut voir. Oui, et nous voyons en ce moment comment, encore une fois, le Rwanda, maintenant, j'allais dire, aux yeux et au su de tous, comment dirais-je, le Seigneur en fait expose le Rwanda. Tout ce que nous avons toujours dit dénoncer, ce que Papa Honoré et tant d'autres ont dénoncé depuis tant d'années, ces choses-là aujourd'hui, nous les voyons clairement. Comme j'ai dit aujourd'hui, Penza, toutes ces choses sont mises à nu parce que la parole dit que la lumière vient pour révéler les ténèbres. À un moment donné, les ténèbres ne peuvent tenir devant la lumière et toute vérité finit toujours par triompher. Je l'ai toujours dit, la vérité prend son temps, mais elle finit par triompher. Et tous les plans macabres décidés à Washington, à Bruxelles ou je ne sais où, aux 4 coins de la planète, sont des plans qui échoueront et échoueront toujours. Quel que soit, je dis, ce que vous voyez, quelle que soit la réalité que vous voyez, oui, quand on regarde avec des yeux humains, avec simplement les yeux, j'allais dire, voilà, de l'être humain comme ça, ou à court terme, on peut penser, oui, c'est bon, nos ennemis ont gagné. Oui, Rutshuru est parti. Oui, ceci est parti. Oui, une partie du territoire est occupée. Oui, vous savez, ce qui me fascine, mais là où je dis, waouh. Waouh, je dis non seulement mon Dieu est trop grand, trop bon, trop génial, mais aussi chapeau au peuple congolais. C'est quand on voit depuis plus de 20 ans ce génocide commis. Je vous assure, je ne sais pas le nombre de millions de morts qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu. Parce que un des plans était évidemment, lorsque vous cherchez à vous accaparer des terres, il faut les occuper. Vous savez, la politique de colonisation, elle se passe de plusieurs manières. Mais ici, il était décidé d'avoir une politique d'occupation, c'est-à-dire pas simplement d'occuper les sols, mais de les remplacer. Donc, en fait, ce que notre ennemi essaye de faire depuis plus de 20 ans, c'est d'éliminer les autochtones, d'éliminer donc ceux qui sont les véritables occupants de la terre, de les éliminer pour les remplacer. Vous voyez la fameuse théorie du remplacement. Elle n'est pas valable que spirituellement ou théologiquement. C'est une théorie qu'on a vue appliquée dans l'histoire à de nombreux endroits. Remplacer la terre, donc c'est-à-dire remplacer les autochtones par des étrangers qui deviennent ensuite sous comment dirais-je, avec le temps, soi-disant les autochtones. C'est-à-dire, vous voyez, le véritable autochtone est décimé, tué, assassiné et tout ce que nous avons vu. Donc dépeupler, on veut dépeupler la terre pour la remplacer par d'autres qui sont étrangers et qui ensuite vont clamer leurs droits en disant non, c'est nous sommes les occupants de cette terre, nous sommes les autochtones de cette terre, donc elle nous appartient. Et vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, cela a échoué, parce que cela échouera toujours, parce que Dieu a un plan pour ce pays, que Dieu a la main posée sur ce pays, et parce que ce pays a été consacré à Dieu. Et lorsque le président de la République, on peut dire tout ce qu'on veut, et aujourd'hui, on va écouter un extrait de ce qu'il vient de dire aux jeunes il y a, je crois si c'est pas aujourd'hui, c'était hier, en tout cas c'est tout récent.
Et je voudrais qu'on écoute cela avec, comment dirais-je, avec les yeux et les oreilles spirituelles. Ici, on parle de la RDC. L'enjeu aujourd'hui, il n'est pas un enjeu de comment dirais-je, de partisanisme, de clanisme, de je ne sais qui, de quoi. Je suis d'un tel, je suis de tel côté. On n'est plus là-bas, Bandeko. Toza Sukunate. Peu importe la responsabilité qu'a telle ou telle personne. Je vous dis, il y a, comment dire, il faut comprendre qu'il faut agir step by step. Il y a un temps pour toutes choses. Pour l'instant, l'heure, elle est à l'unité. L'heure, elle est que chaque Congolais doit prendre conscience de sa nation. Prendre conscience que ma nation est en danger. Je dois me lever pour la nation. Peu importe que le mot d'ordre a été donné par X ou par Y, on s'en fout. Et peu importe que X ou Y ait fait ceci ou cela, les comptes, comme je l'ai toujours dit dans le combat, les comptes, on va les régler après. Il y a un temps pour toutes choses. Mon Dieu et le Dieu que je sers est un Dieu de justice. Il ne laisse jamais une injustice passer. Mais Dieu agit à sa manière, en son temps. La justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. Donc mes amis, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, l'heure est de comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est de réveiller le peuple congolais. Le peuple congolais, partout où il est, doit se lever d'une seule âme, d'une seule homme, parce que le combat est multiple. Et je vous dis, je l'ai toujours dit, quelle que soit la puissance en face de toi, aucune puissance ne peut résister à un peuple debout. Un peuple debout est un peuple puissant. Il y a une force dans l'unité. C'est pour ça que le diable s'est acharné pendant toutes ces années. Il continue à s'acharner, à semer la division. Tant qu'on est divisé, tant qu'on est dans un esprit clanique, tant qu'on est dans des esprits de partisanisme et de tribalisme, le diable est content parce que le Congolais ne peut pas prendre conscience qu'il est une nation et qu'il appartient à une nation. Aujourd'hui, dans le combat dans lequel nous sommes en train de nous acheminer vers la guerre et c'est normal, il y a un temps pour toute chose. Je ne suis pas quelqu'un qui prône, soit partisane de la guerre, loin de là. Mais il y a des situations où c'est inévitable. Le peuple d'Israël a aussi combattu. Et aujourd'hui, le Congo est arrivé au point où il se lève et où il est en train de combattre et où il va devoir combattre et où la guerre va devoir être menée contre le Rwanda. Et d'autres, mais c'est lui qui est en premier. Et lorsque je parle du Rwanda, je veux aussi bien préciser, mes amis, nous ne parlons pas du peuple rwandais dans son ensemble. Le peuple rwandais, c'est ton frère, c'est ta sœur. De toute façon, c'est nos voisins. Baroti Kalakaka voisin Nabiso. On ne pourra pas changer cela. Donc il ne s'agit pas de mener la guerre contre ou la haine contre un peuple, mais il s'agit de stopper et de mener la guerre contre un président et son entourage. Kagame est un homme dangereux. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Hitler africain. C'est un homme qui doit être stoppé. Et son temps est arrivé d'être stoppé. Et l'armée j'allais dire l'armée de l'Éternel. Oui, l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel. Pour le Congo, c'est l'armée de l'Éternel. Notre armée, nos FARDC, nos FARDC, notre armée doit être soutenue avec une fermeté, comment dirais-je, une passion sans pareille. Parce que je vous dis, on va lire le texte que Dieu m'a donné pour le Congo. Parce que notre armée est en train de se lève, notre armée est en train de se battre. Eux payent le prix, le sacrifice suprême, jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Nos soldats qui sont sur le front sont en train de se battre avec abnégation au prix de leur vie. Et nombreux ont laissé le sang, ont laissé leur vie sur le champ de bataille. Alors Congolais, Congolaises, nous devons nous tenir derrière l'armée. On fait fi de tous les clivages, les machins, c'est l'armée. Oh non, Eza, comme on dit, Elonga, Eza... Pinga penza baza penza comment dire, ce sont des enfants du pays.
Nos soldats qui se battent ne sont ni des pro-ceci ou des pro-cela ou des machins ou des ce sont eux qui sont sur le front, qui sont en train de se battre. Et le Seigneur va leur donner la victoire. À l'instar de Gédéon, le texte que nous allons lire, comment Dieu a donné à Gédéon la victoire avec 300 hommes, s'il vous plaît. En face de Gédéon, il y avait l'armée de Madian. Il y avait les Madianites qui étaient nombreux en nombre. On ne peut même pas les compter tellement ils étaient nombreux de tous les coins, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ils étaient supérieurs en nombre, ils étaient supérieurs en armes, ils étaient supérieurs en technologie, donc ils étaient supérieurs en tout. Mais Gédéon, avec ses 300 hommes et l'intervention divine, a mis à sac l'armée de Madian, a détruit, a décimé l'armée de Madian. De la même manière, les FARDC, nos soldats, vont décimer l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée burundaise, quelles que soient toutes les personnes qui vont s'opposer au FARDC, je vous dis, ils seront décimés. Mais pour cela, ils ont besoin du soutien de toute la nation. De toute la nation. Toute la patrie doit être debout derrière son armée, en les encourageant et en ayant un respect et une crainte, comme on dit, une sainte révérence face à ce sacrifice que ces hommes-là sont en train de faire. Et ces femmes, parce qu'il y a des femmes aussi dans l'armée. Mon frère, ma sœur, réalise ce que l'armée est en train de faire. Réalise ce que le soldat là, le simple soldat qui lui est au front, il se bat pour son pays. Et c'est ton pays, donc il est en train de se battre pour toi. Azo bunda pona yo, fozala penza fier penza, ya armée na yo, fozala fier, fozala na sima na bango. La moindre chose que nous pouvons faire face à cette armée, face à ces hommes et ces femmes qui se sacrifient chaque jour, c'est d'être derrière eux, d'être fiers, de leur donner toute notre passion et de montrer que nous sommes un seul peuple derrière. Je vous dis, derrière, je vous dis le Seigneur, comment le Seigneur m'a montré. Victoire, Nengebaro Longa. Mais à condition que nous soyons derrière eux, que nous soyons debout, que nous nous mobilisions. Le Congolais doit aujourd'hui se mobiliser comme un seul homme. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus du partisanisme. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas, je ne sais pas quoi, ce n'est pas je sais pas quel clan, quelle tribu, quel machin. L'enjeu, c'est la nation. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la nation. C'est la nation qui est attaquée. Kagame a déclaré la guerre à la RDC. Au cas où tu ne le saurais pas, il a déclaré la guerre à la RDC. Que ça soit lui, avec Museveni, avec tous ceux qui ont déclaré la guerre. Oui, il n'est pas seul. Derrière lui, il y a ce que j'appelle ces forces obscures, ces puissances occidentales. Nous devons nous lever. Nous devons dire ça suffit. Stop. Enough is enough. Et coquille. Et pour cela, chacun doit jouer son rôle. Ceux qui sont à l'intérieur du pays doivent se lever d'un seul homme, montrer le patriotisme, montrer comment ils sont derrière leur force armée, montrer cet amour pour l'armée, pour la Mapinga. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes dehors, dans nos différents pays respectifs, nous devons nous lever. Et nous devons dire ça suffit. L'Union européenne, vous avez suivi, je pense. Nous devons nous indigner. Nous ne pouvons pas laisser passer ce qui est en train de se faire. Nous devons dire ça suffit. On doit reprendre les marches. On doit reprendre les sittings. On doit reprendre les manifestations. On doit reprendre toutes ces choses que nous avions faites. Que les avocats s'organisent pour déposer des plaintes, que la société civile s'organise. Nous devons reprendre ça pour dire non. L'Union européenne veut envoyer encore 20 millions à l'armée de Kagame pour continuer à décimer ce qu'elle est en train de faire à l'est du Congo. Nous devons dire non, stop, levons-nous. Soutenons les projets qui vont dans ce sens. Le docteur Mukwege l'a dit, a lancé des appels. Et il y en a plein d'autres. Donc tous ceux qui lancent des appels en faveur de la nation, nous devons soutenir cela, peu importe Sokoza, Nani, Sokoza, on s'en fout, on n'est plus là-dedans, on n'a plus le temps des distractions. Banguna penza ba sakani na biso trop, ba distraire biso, ba divisa biso, ba sala makamo nenge na nenge.
Mais biso penza, biso bata diaspora, il faut ôter les mains. Nous devons dire à l'Union européenne que nous n'accepterons plus ce qu'elle est en train de faire. Faut dire ça à ces Mindele-là, que ça suffit. Ça suffit. Maria Arena, seule dans son coin, s'est levée, a interpellé l'Union européenne pour dire que non, qu'elle n'accepte pas cela. Mais elle, toute seule, que peut-elle faire? Rien. Elle doit sentir qu'il y a un peuple derrière elle. C'est pourquoi tous les Congolais, et là je dis ça concerne évidemment pas que les Congolais, tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui en ont marre, tous ceux qui ont décidé que ça doit cesser, doivent se lever d'un seul homme pour dire non, niet. Et je vous assure, partout à Paris, à Berlin, à Bruxelles, à je ne sais où, à Madrid, à New York, à Washington, tout un peuple debout. Le Congolais et les amis du Congo debout. Je vous assure, ça va Ekoningisa Makambo. Ekoningisa Makambo parce que cette fois-ci, Nzamba kozala na biso. Nzamba zana biso. Nazo ibsabino Nzamba zana biso. Je vous le dis, parce que ce qui est en train de se faire n'est pas correct. Oui, certains vont me dire, mais oui, Bamususu Penza vont me dire, mais oui, les Rwandais ils prient aussi. Bamupe ba usambela, batakaga, mais peut-être que bazu sambela na boité. Mais la Bible est claire et Dieu est juste. Tu peux prier Dieu matin, midi et soir, mais si l'acte que tu poses et que tu commets est une injustice, Dieu ne répondra jamais à tes prières. Le Seigneur Dieu est avec la RDC. C'est ce pays qui est agressé. C'est ce pays qui n'a rien fait. Même si derrière cela, il y a eu des gens qui en ont profité, qui ont fait leurs affaires, tout ce que vous voulez. Mais ça, je vous dis, la justice divine, elle est claire. Dieu va s'en charger. Dieu ne laisse jamais impuni aucune injustice, aucune impunité, peu importe le temps que ça prend. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, aux yeux de nous humains, on peut se dire, mais non, qu'est-ce que Dieu n'est pas là? Nzambazate, Nzambazo salate, parce que ça prend du temps, ça dure, on va souffrir encore jusqu'à quand? Nos mamans, elles vont être violées jusqu'à quand? Nos bébés vont être égorgés jusqu'à quand? Mais mon frère, ma sœur, souffre seulement, supporte et cette foi que ce Dieu-là, qui n'a pas fini, qui n'a pas dit son dernier mot, il va se lever. Et rappelez-vous, Israël, 400 ans dans l'esclavage. Donc vous imaginez les gens qui étaient de la génération des 150 ans. Hein? Comme on dit, ça a duré 400 ans. Personne ne vit 400 ans. Donc peut-être on vit 100 ans maximum. Donc ceux qui étaient dans la génération des 100 ans, 200 ans, 250 ans, ils ne voyaient pas d'issue. Ils se disaient, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à souffrir? Dis jusqu'à quand? Il n'y a que ceux qui sont de la 400e année là, de cette génération-là qui ont vu enfin la délivrance, la libération. Mais Dieu, dans son infinie bonté, il ne va pas nous faire attendre 400 ans, mais il nous a fait attendre peut-être 20 ans, 30 ans. Mais Dieu a dit aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, la libération y est. Je vous délivre aujourd'hui, mais pour cela, il y a des choses à mettre en place. Certains serviteurs de Dieu, certains hommes de Dieu l'ont dit, et je ne fais que répéter et confirmer. La première des choses, c'est reprendre cette conscience d'un seul homme, d'un seul pays, d'une nation. J'appartiens à une nation. Faut revenir à cette conscience. Je ne suis pas Moulouba, Moukongo, Mou je ne sais quoi, Mouyanzi, Moutete, là, tout ce que tu veux. Je suis d'abord Moukongolais. Naza Penza, Mwana Congo. Et mon pays est en train d'être agressé. Mon pays est en train d'être attaqué. Je dois me lever et je dois être derrière les forces armées. Soyons fiers comme je dis encore une fois, de cette armée. Trop respect, chapeau bas. Et nous qui sommes dehors, à l'extérieur, et nous tous, amis du Congo, doit se lever. Faut reprendre toutes les activités, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on a fait dans les années précédentes, il faut qu'on reprenne cela. Car aujourd'hui, il faut dénoncer. Il n'y a plus de mots à mettre devant la bouche ou je ne sais quoi. Il faut dénoncer. Faut se battre contre l'Union européenne. Faut se battre contre ces instances internationales. Faut se battre. Mais sache qu'aujourd'hui, tu n'es pas seul. Et il faut qu'on devienne unis. Faut qu'on marche dans l'unité, Ndekonanga. Nous allons lire le texte que je vous ai dit là, parce que je peux pas vous laisser sans ce texte. Et nous écouterons ensuite ce que le président Félix a dit à la jeunesse. Je voudrais que vous écoutiez ça, encore une fois. Non pas d'une oreille partisane. On s'en fiche qu'il soit ceci, on connaît tout. Et je suis d'accord avec lui. Vous connaissez d'ailleurs bien ma position. Je ne suis vraiment pas du tout être quelqu'un qui suis membre de l'UDPS ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais je veux qu'on écoute avec les oreilles spirituelles, parce que ce qu'il dit,
il est en train de vous faire prendre conscience de la valeur et de la grandeur de ce qu'est le Congo et de ce pourquoi, les enjeux et de ce qui est en train de se passer. Donc, je voudrais qu'on écoute ça avec, comme j'ai dit, un autre entendement, s'il vous plaît. Mais avant ça, on va lire le texte Juge au chapitre 7. Vous pourrez lire tout le chapitre à la maison. Moi, je vais prendre juste quelques extraits à partir du verset 5 pour vous faire comprendre ce que nous allons lire là, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire au Congo. S'il vous plaît, écoutons et je vous en prie, vraiment, partagez-moi ce direct. Il faut message yo et tambo la bato tout bayo kango bato do bo partager en bokabolango et sika partout bozali. Au verset 5, Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Les 300 hommes, c'est notre petite armée de FRDC. C'est ça, ces 300 hommes. Notre petite armée de FRDC comparée à ce qui est en face, comparée aux ennemis, comparée à l'ennemi qui est en face sous le couvert du M23 et de tous ces mouvements rebelles, qui n'est autre que l'armée rwandaise et ses sbires. C'est comme l'armée de Madian. Ces 300 hommes, c'est notre armée FARDC. Retenez bien ça. Donc, le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la ville. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains, etc. Si tu as peur et tout bon. Alors, écoute bien, les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Ça, c'est l'armée de nos ennemis. L'armée du M23, du Rwanda, de Kagame, de Museveni, de tous ceux-là, nos ennemis, c'est eux. C'est comme les Madianites, c'est des sauterelles, ils sont nombreux. Il est venu heurter la tente et elle est tombée, etc., etc. Donc, il lui dit, voilà, parce que voilà, il y a deux soldats qui se parlent, qui ont une vision, etc. Et l'autre qui répond en disant, ce n'est rien d'autre que l'épée, en lui disant, ce que tu as vu, en fait, c'est l'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Donc, vous voyez, il y a cette explication, etc. Bon, vous lirez tout ça à la maison, je vais pas être trop long, mais je vais vous faire comprendre que l'armée, les 300 hommes, c'est nos FRDC. C'est notre armée à qui Dieu va donner la victoire. Regardez comment ils obtiennent la victoire, etc. Donc, il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches, etc. Il leur dit donc, voilà, ils vont arriver, etc. Bon, je passe, ils arrivent dans le camp, ça sème la zizanie. Écoutez-moi bien. Et Dieu fait en sorte que, bon, par la ruse, en fait, l'armée prend peur et elle commence même à s'entretuer, comme il est dit ici. Voilà, ils diront, etc. Tout en restant chacun en place, le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel, donc c'est bien ce que je dis, comme l'Éternel est avec les FRDC, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres et les hommes du camp s'enfuirent, etc. Voilà, donc vous voyez, c'est l'Éternel qui est derrière, qui est devant l'armée des FRDC. C'est l'Éternel qui est avec nos FRDC qui va nous faire gagner. Et nous voyons plus loin dans le chapitre 8, écoutez bien, pour vous montrer comment cette victoire était extraordinaire, de la même manière que la victoire de la RDC sera extraordinaire. Sebak et Tsalmouna se trouvaient à Karkor avec leur armée environ de 15 000 hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. Donc vous voyez, ils avaient affaire à... Il n'y a que 15 000 hommes qui ont survécu. 120 000 hommes aptes au combat avaient été tués. 120 000 hommes, s'il vous plaît. Gédéon, etc. montant par le... Donc, je veux vous faire comprendre par ce texte que vous allez lire chacun à votre chez vous. Relisez ça.
et comprenez l'esprit, comprenez ce que Dieu est en train de faire. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer en RDC. Donc mon frère, ma soeur, Kumisa Penza Mampinga, Kumisa Basoda, Zala Penza Sambela Ponabango, Téléma, Sepela, Lakisa Penza Bolingo, que le peuple tout entier soit derrière son armée. Faisons taire les clivages, faisons taire les dissidences, faisons taire toutes ces choses qui n'ont aucun intérêt. Parce qu'aujourd'hui, c'est la nation entière qui est en danger. C'est l'heure de la nation. Oh, Ndekonanga, c'est l'heure de la nation. Oh, Makaya Lavada la Shikaya. Oh, il n'y a pas mon frère Boni, sans soutien réel, oui, c'est le soutien, le seul soutien. L'armée, comment dirais-je, ce pays est livré à lui-même. Je ne sais plus qui le disait encore, c'est une vérité. Personne ne viendra soutenir la RDC. Moutako Sayote, à part des individus, comme on dit, de ci et de là qui se lèvent, comme Maria Arena, qui s'est levée contre cette résolution de l'Union européenne et d'autres. Ce sont des individualités ou des individus pris comme ça. Mais c'est là, c'est le Congolais Yemoko, je vous dis. Voilà pourquoi cette victoire sera une victoire qui a un impact dont vous n'avez pas idée. Sera quelque chose d'extraordinaire parce que pour la première fois au monde, on verra un pays seul, livré à lui-même, abandonné de tous, dont tout le monde cherche à le faire, à le dépêcher, à le manger, à le tuer. Nous verrons ce pays seul se lever et tenir tête. Et je vous ai toujours dit que de la libération du Congo viendra la libération de l'Afrique. Je l'ai toujours dit, vous le savez. Le néocolonialisme prendra fin avec la libération du Congo, Bandeko. Bonjour Kapenzabo. Et Kota Penza na bongo na bino. Je vous assure, do yangwa na Penza, il faut tout tellement. Il faut tout ça la moussala na biso. Moussala na biso, comme je dis, chacun dans à son quartier, chacun à sa place. Biso Penza bananzambe, biso ba serviteur, ba servant de Dieu. Nous devons impulser, donner la bonne direction, prier pour le pays. Ba chrétien pe, ba télémi, ba sambeli, il faut qu'on soit derrière les forces armées, il faut qu'on montre le soutien. Ceux qui ont des possibilités, ceux de la société civile font leur boulot, font leur job, continuons le pressing, continuons. Vous savez, ne pensez pas que lorsqu'on organise une marche à Paris ou à Bruxelles, ça n'a pas, comment dirais-je, ça n'a pas d'intérêt, ou je sais pas, ça n'a pas d'effet. Ça a son effet. Même si tu n'en vois pas le résultat immédiatement, ça a son effet. Parce que la victoire, ça sera la somme de toutes ces choses mises ensemble. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 font le nombre, Bandeko. Chacun a couloir naé. Que les résistants fassent leur boulot. Que les soldats font leur boulot. Eux font leur boulot sur le terrain. Et c'est le boulot d'ailleurs le plus dur parce que c'est le boulot avec le sacrifice suprême. Toi, Nanayo, toi et moi, malgré tout ce qu'on peut dire, on fait notre boulot. Mais sincèrement, mon frère, ma soeur, on n'en paye pas le prix. Ok, même si certains, c'est vrai, sont allés parce qu'ils sont descendus au pays, ils ont été tués, ils ont été assassinés, tout ce qu'on veut. Mais d'une manière générale, Nanayo, tozo kufate, même ma pingape, bangope bazo kufa pona mboka. Oh Jésus, vraiment comprenons ça. Soyons derrière l'armée, soyons fiers, soutenons-les partout. Vous savez, la guerre, elle se fait pas qu'avec les armes. La guerre, elle est avec la parole. La guerre, elle est dans les médias. La guerre, elle est avec, comment on dit, c'est aussi, comment dirais-je, vous voyez, dans l'histoire que je vous ai lue avec Gédéon, c'est par la ruse. C'est par la ruse, en faisant croire qu'ils étaient nombreux, en cassant les cruches, en mettant les torches, ça a complètement déstabilisé le camp madianite. Ils sont tous fuis parce qu'ils ont pensé qu'il y avait des milliers d'hommes, alors qu'il n'était que 300. C'est la même chose, mon frère, ma soeur, par ce que tu fais, par le fait que tu es derrière, par le fait que Zokumisa FRDC, par le fait que tu les soutiennes, par le fait que tu dis on est fiers de cette armée, vous êtes une grande armée, victorieux, Dieu est avec vous, Nzambazanablino. Il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage d'aller au front, d'aller là-bas. Là, je parle à des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous avez le courage d'aller là-bas, d'aller prier pour l'armée, d'aller leur dire, d'aller leur donner cette force spirituelle. Oh Jésus, il est temps que les choses cessent, qu'on se lève d'un seul homme, le peuple congolais debout. Est-ce que tu imagines ça? Peuple congolais debout, téléma. Là, tu ne vas plus te battre pour ton leader, tu ne vas plus te lever pour ton parti, tu ne vas plus te lever pour tes intérêts foulani, tu te lèves pour la nation. C'est l'heure de la nation, Bandeko. C'est l'heure de l'unité de la nation. C'est plus le temps. Les règlements de compte, on verra ça bien après, Bandeko. Le plus important, c'est la nation. La nation est en danger. La nation est en péril. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas permis que cette nation, comment dirais-je, que nos ennemis gagnent parce que
Dieu avait la main sur le Congo. Mais là, maintenant, Dieu nous demande de faire notre part. Et je vous dis, là, vraiment, il te restera tes yeux pour pleurer. Parce que là, Dieu dira, je suis désolé. Si Dieu se retire de la RDC, Nazo et Bisayo, on va même pas tenir 30 secondes. Ce qui Nzambe Penza se retire. Et si vraiment le peuple ne comprend pas cela, un des pasteurs avait dit, il faut que le peuple s'humilie. J'avais donné ce passage dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je vous dis, l'humilité précède la gloire. C'est plus le temps de la fanfaronnade. C'est plus le temps de je ne sais quoi. C'est le temps de s'humilier. Et je vous dis, Dieu est en train de faire, comme Dieu est en train de faire la différence dans son église entre le vrai et le faux. Dieu est en train de faire le ménage aussi. Mais nous faisons notre part, Nekonanga. Faisons notre part. Prenons conscience de qui nous sommes. Ah, Bandeko, vraiment, Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Je veux qu'on écoute ce qu'a dit le président. Je vous l'ai dit, s'il vous plaît, écoutons ce message pour quelqu'un qui n'aurait pas encore compris qu'il était congolais. Pour quelqu'un qui n'aurait pas encore compris sa valeur. Ndekonanga. Écoute-moi ce message. Écoute avec les oreilles. N'écoute pas parce que c'est le président qui parle. N'écoute pas Félix en tant que Félix, président de la République, ou en tant que leader de l'UDPS ou de je ne sais quoi. N'écoute pas Félix en tant que Moulouba. Écoute simplement Maloba Zoloba en tant que personne spirituelle, avec les oreilles spirituelles, pour comprendre le message de ce que représente la RDC Ndekonanga. Là, il est en train de parler à la jeunesse. Je veux que vous écoutiez ce qu'il dit pour que tu comprennes, toi jeune ou moins jeune. Nous, Aïrois, on sait qui on est. Mais vous, les Congolais, jeunes, vous ne saviez pas. C'est pas votre faute. Vous êtes nés dans un pays qui était déchu de ce qu'il était. Mais vous allez, comme je disais, vous allez redevenir. Vous allez, cette fierté-là, je sens qu'elle est en train de se réveiller dans la jeunesse congolaise. Celle de la génération d'aujourd'hui. Il y a une génération au milieu qui est un peu sacrifiée, comme on dit, perdue. Mais s'il vous plaît, écoutons. Et surtout, s'il vous plaît, partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct. Écoutons Maloba Penza, président Félix Azoloba dans la jeunesse. Parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Amen. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, remerciez notre Créateur. Amen. Parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Amen. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité. Renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter par exemple contre le changement climatique, pour aller vers l'économie verte, la nouvelle industrie. Toutes les solutions se trouvent en République démocratique du Congo. Pour les énergies renouvelables, vous trouverez les réponses en République démocratique du Congo. Même demain, lorsque on parle de l'après-pétrole avec toutes ces dérivés qui sont l'essence, le gasoil et tout ça, l'hydrogène vert peut être produit ici en République démocratique du Congo. Donc nous avons les réponses à toutes les questions que se pose le monde aujourd'hui. Et quand nous quittons le sous-sol, nous arrivons au sol, l'agriculture, nous avons près de 80 millions
d'hectares de terres arables. Nous pouvons nourrir plus de 2 milliards de personnes, donc c'est-à-dire l'Afrique entière et au-delà, grâce à notre sol. Et au Congo, il pleut toute l'année, car nous sommes à cheval sur l'équateur. Quand il ne pleut pas au nord, il pleut au sud et vice-versa. Là où, partout ailleurs, on commence à connaître des problèmes de sécheresse, surtout chez nous en Afrique, eh bien nous avons ces réponses. Nous avons, comme je vous l'ai dit, un pays qui est béni. C'est pour ça d'ailleurs, chers jeunes, que vous voyez tous les problèmes qu'on nous cause. Nous sommes un pays, je vous ai dit, à vocation. Dieu nous a dotés de tout ça, pas pour que Tovimba Nabisomoko, mais pour partager. Et nous sommes prêts à le faire. Mais dans l'ordre. Et en tenant compte de la charité bien ordonnée, qui doit d'abord commencer par les propres enfants du Congo. Et voilà pourquoi moi je voudrais attirer votre attention. Parce qu'on va chercher à nous diviser. Vous savez, il y a cet adage qui dit diviser pour mieux régner. Et il y a cette parole de la Bible qui dit un royaume divisé contre lui-même ne peut rien faire. Il est voué à l'échec, à la mort. Voilà pourquoi le mercredi dernier, j'ai beaucoup insisté sur nos divergences à propos de nos appartenances ethniques, tribales et autres. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez une seule et même tribu, elle s'appelle la République démocratique du Congo. Amen, amen, amen. Je pense que Bandeko vraiment, Boyo Kipenza. Et s'il vous plaît, je le redis encore. J'ai pris cet extrait, non pas pour Nakokumisa Félix, non pas pour dire, ouais, je suis pro-Félix, je sais pas quoi, s'il vous plaît. J'ai pris cet extrait parce que j'ai trouvé que dans ce qu'il a dit, cela résume parfaitement ce que certains savent déjà. Juste pour faire prendre conscience à un Congolais ou à une Congolaise qui il est. Quelle est la puissance de son pays? Quelle est la richesse? Parce que je sais, certains ont entendu, ouais, le pays est riche et ceci, cela, tout ce qu'on veut. Mais il faut que vraiment tu le réalises pour que ôter les mains. Donc franchement, besoin extrait wanate neti soki nini tozakunate, c'est de la nation dont il s'agit. On n'est pas là ici pour faire l'apologie de X ou de Y, ni de ceci ou de cela. J'en ai pas là-bas, surtout pas moi. C'est pas de quel intérêt j'aurais ici à faire du partisanisme dans un sens comme dans un autre. Que ces paroles sortent de la bouche du président Félix, c'est les paroles qui m'intéressent. Ce n'est pas le canal par lequel les paroles sont arrivées. Qu'il ait sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe au Boïté. On connaît tous l'histoire. On sait ce qui s'est passé en 2018. On to yebi bandeko. Mais c'est pas ça qui est important, les lots. C'est pas ça qui est important, les lots. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de prendre conscience de la nation, que tu appartiens à la nation congolaise. Tu n'appartiens pas d'abord à ta tribu, tu appartiens à la nation. Ce qui était la nation zaïroise, aujourd'hui devenue la nation congolaise. Et aujourd'hui, la nation est en danger. Et aujourd'hui, il vaut mieux être content si même ceux qui étaient nos ennemis d'hier, c'est comme je l'ai dit, l'occupation, tout ce que nous avons vécu ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts par hasard. Il y a eu des complicités, il y a eu des complices, il y a eu des personnes qui ont permis, qui ont fait ou qui ont facilité cette occupation. Et ces personnes-là sont congolaises. Et si aujourd'hui, ces personnes qui hier étaient ceux qui martyrisaient le peuple ou je ne sais quoi, aujourd'hui peut-être ont pris conscience. Et d'ailleurs qu'elles aient pris conscience réellement dans le bon sens, c'est-à-dire que vraiment, comme on dit, bah, bongoli mitema, ou qu'elles le font encore par intérêt, on s'en fout. La Bible même dit que ce qui n'est pas, comment dirais-je, Jésus disait lorsque, avec ses disciples, il y avait un qui était en train de chasser des démons au nom de Jésus, mais il n'était pas comme les disciples, il n'était pas avec eux, etc. Vous verrez cette histoire aussi dans Actes. Et Jésus disait, mais tout ce qui n'est pas contre nous est avec nous. Peu importe que cet homme-là
il chasse les démons d'une manière, je sais pas, différente de ce que moi je vous ai enseigné. Tout à partir du moment qu'il chasse les démons, qu'il travaille pour le royaume, il est avec nous. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quel que soit, même Félix, le discours qu'il tient aujourd'hui, oui, il a peut-être pas tenu ce discours il y a 2 ans, etc. On connaît tous et on sait comment on a tous été, moi la première, choquée quand j'ai vu tout ce qu'il a fait avec Kagame. Mais aujourd'hui, il est en train de dire la vérité. Et qu'il le dise par intérêt, ou qu'il le dise parce qu'il a réalisé et qu'il veut finalement combattre, comme on dit, le bon combat, est à sauter. Ce qui nous importe, c'est que la vérité soit dite, que le peuple soit conscientisé, que le peuple se lève d'un seul homme et que nous combattions. Je vous dis, nous sommes à la dernière ligne droite, Bandeko. Tozan, la dernière ligne droite. Et pour cela, il faut que chacun soit à sa place, que chacun mène le combat qu'il doit mener, que chacun doit jouer son rôle d'Ekonanga, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous, à l'extérieur du pays, on a notre rôle à jouer. Nous devons conscientiser le peuple. Ça nous concerne. Bissoba, serviteurs, servantes de Dieu. On doit conscientiser nos fidèles, Bandeko. C'est important parce que ce combat doit être mené dans la prière, comme je l'ai dit. Je sais qu'il y a des églises et qu'il y a même des personnes, etc., des groupes de prière que on n'a pas attendu aujourd'hui pour se lever, pour prier pour la nation. Mais voilà, il faut que ça continue, redoubler d'efforts. Ceux qui ont à faire autre chose, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Bisso Nakati à Diaspora, on a notre rôle à jouer. Levons-nous. Il est temps de dénoncer. Il faut arrêter de passer sous silence. Non, on doit dire les choses. Kagame, c'est un assassin. Kagame, il tue au Congo. On doit le dire, c'est fini. L'Union européenne est derrière Kagame. Macron et tous les autres sont derrière Kagame. Faut le dénoncer et le dire haut et fort. Et moi, j'ai pas peur de le dire haut et fort. Nous devons faire des sittings devant l'Union européenne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Nous devons refuser ces 20 000 euros, ces 20 millions d'euros qui, soi-disant, vont être envoyés pour aider Kagame. Il a besoin de quelle aide, celui-là, d'abord? On a besoin d'aide, Nini. On a besoin d'aide. On doit le dire, on doit le dénoncer. Le docteur Mukwege, qui fait un travail formidable, doit être soutenu. On doit être derrière lui comme un seul homme. Ce n'est pas pour être derrière lui, mais parce qu'il dit la vérité et que cette vérité doit être soutenue. Il ne s'agit pas de soutenir un homme, il s'agit de soutenir une vérité. Et nous devons, si on ne dit rien, les gens vont continuer à faire ce qu'ils vont faire. Vous savez, la meilleure façon, c'est de se taire, Bandeko. Et là, depuis un certain temps, on s'est tu. Je sais pas pourquoi. Nous sommes à Diaspora, Nanene Tozai qu'on menait combat, Tokangi Minoko. Comment se fait-il? Tokangi Minoko pour Nanini. Combat, ils ont continué. On doit continuer à faire. Lorsque les autorités de nos pays respectifs vont voir que non, il y a un peuple en colère, il y a un peuple qui se lève, il y a, comme on dit, que le peuple et les amis du Congo se lèvent. En tout cas, c'est ça qui va les faire reculer. Pas évidemment, casser les choses, je ne sais pas, non. Nous sommes enfants de Dieu. On fait les choses dans l'ordre de la discipline, mais on doit faire notre part. Se manifester, faire des sittings, faire des mémorandums, se lever, se constituer en parti civil, se constituer en pouvoir d'opposition, en pouvoir de, comment dirais-je, en force. Mais c'est des choses qui sont faisables. Nous avons des avocats parmi nous, brillantissimes avocats. Qu'est-ce qu'ils font? Il est temps que Benza Bakutana va déposer Benza plainte. C'est important. Tout ce qui peut être fait, comme j'ai dit, chacun à son niveau. Il est temps que vraiment les Matobo et Atoloba, non. Dans les médias, on doit parler. On doit dire ça. C'est fini l'omerta. C'est fini. On ne doit pas accepter cette omerta. Partout où tu passes, partout où tu es, tu as l'occasion de parler, tu parles, tu ouvres ta bouche, tu déclares, tu dénonces. C'est important ça. Pour dire non, on n'accepte pas ça. On en a marre. Il faut dire les choses par leur nom. Le rapport mapping, il est là depuis tant d'années. Tant d'années, et il dénonce ces choses. On doit prendre, je vous donne ici 3 livres là, en tout cas 4 livres vraiment que je vous conseille de lire pour ceux qui ont besoin d'en savoir plus, pour ceux qui ne comprennent pas les enjeux. En tout cas, Botangango. Le premier livre, bon, je sais que vous voyez à l'envers, mais je vous dis, le premier livre c'est de Pierre Péan. Pierre Péan, c'était un grand homme français qui a beaucoup lutté pour l'Afrique et pour d'autres causes aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et c'est franchement quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Il a écrit ce livre Carnage, c'est pas nouveau. Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique.
Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. C'est un livre que vous devez absolument avoir lu si vous voulez comprendre tout ce qui se passe, les enjeux, particulièrement ce qui se passe en Afrique centrale. Alors, nous avons le livre, évidemment le livre que tout le monde connaît et que tout le monde doit avoir lu. Olingate, de toute façon, j'ai dit vérité, Koyebana, que ça te fasse plaisir ou pas. Faut lire ce livre. Papa Honoré, il a écrit plusieurs livres, mais un de ses livres formidables par rapport à ça, c'est donc Papa Honoré Ngmanda Nzambwako Atumba, les crimes organisés en Afrique centrale. Si tu veux comprendre ce qui se passe, lis, il faut tant un livre. Franchement, ça c'est un livre de chevet, comme la Bible. La Bible c'est notre livre, mais en dehors de la Bible, il faut avoir lu des livres comme cela. Ça c'est important. Et puis nous avons les deux livres que je vous conseille qui vont vous expliquer aussi notre compatriote, notre frère, notre collègue, tout ce qu'on veut. Papa Charles Onana, c'est un Camerounais, mais il a beaucoup écrit sur ces choses-là. Et c'est quelqu'un qui est outillé. Et il y en a tant d'autres. Je vous donne juste ça. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y a des Congolais qui ont écrit, comme notre frère Patrick Mbeko et tant d'autres. Donc, je vais pas ici, sinon je dois vous sortir toute ma bibliothèque qui est derrière moi. Nazo Sabino, livre, Baza et Belé. Mais là, je vous donnais juste quelques petits exemplaires parce que c'est des livres qui vous expliquent, en fait, à un niveau géopolitique, la situation. Dans les deux livres de Charles Onana, que tout le monde aussi doit avoir lu. Le premier, évidemment, c'est Ces tueurs Tutsis, au cœur de la tragédie congolaise. Ces fameux tueurs Tutsis, il faut lire ce livre. Ça va vous faire comprendre comment nous sommes en guerre, comment le Rwanda, quand je dis le Rwanda, c'est Kagame, je précise, c'est pas le peuple rwandais, c'est Kagame, nous attaque, nous veut nous occuper, dépêche notre pays, c'est lui qui est derrière tous ces malheurs, c'est lui qui est derrière le M23, c'est lui qui est derrière toutes ces rébellions. Il n'y a aucun Congolais qui s'est levé tout seul dans son coin pour faire une rébellion, jamais. C'est le Rwanda qui passe à travers des hommes qu'il prend, qu'il suscite et qu'il porte devant lui, comme il l'a fait avec l'AFDL. Si l'AFDL a pris le pouvoir, c'est pas parce que c'est l'AFDL, c'est parce que c'est le Rwanda qui a envahi le Congo. Soyons clairs, soyons nets. Rwanda, Ouganda, Bangone, Burunda, tout cela. Bangone. Évidemment, il n'aurait pas réussi s'il n'y avait pas, comme je l'ai dit, les Mindés derrière qui les soutiennent. On n'est pas naïf, on n'est pas en train de dire que eux seuls sont les seuls coupables. Il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Donc on doit combattre à tous les niveaux. On laisse personne, comme on dit, la vérité fait exception de personne. Et on n'a pas de favoritisme. Donc, lisez ça. Et l'autre livre aussi, toujours de Charles Onana, ça va vous faire comprendre le rôle que joue l'Union européenne, que joue justement toutes ces puissances, Mindele, parce que là, c'est très centré sur les Tutsis, sur le Rwanda, etc. Mais là, si vous voulez comprendre toutes ces puissances et forces occultes qui sont derrière Batowana Penza, qui soutiennent, qui sont, ça, lisez ce livre, ça va vraiment vous enrichir. Europe, crime et censure au Congo. Les documents qui accusent. Et là, vous avez tous les documents, vous avez l'analyse de Charles Onana. Vous allez comprendre tout ça. Balobaka, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut lire, mon frère, ma soeur. Congolais, Tanga. On dit toujours, il y a ce proverbe qu'on aime bien quand on veut, comment dirais-je, tu veux taquiner un Congolais, dis-lui que si tu veux cacher une vérité à un Congolais, tiens, on a beaucoup. Comme ça, Akoye Bate. Tout ça sous-entendu que oh, Congolais a Tanga Kate. Donc, Congolais, Lelo, il faut Tanga. Parce que le Zaïrois et la Zaïroise, elle lisait. Donc, Yope, il faut Tanga. Donc, Yangwana Penza, si tu veux savoir ce qui se passe, si tu veux être outillé, Tanga Penza. Tanga Nekonanga, je t'ai donné 4 livres ici, ça va te donner déjà un aperçu, ça va te permettre d'avoir une idée de la situation. Si pour toi c'est nouveau, si pour toi tu ne sais pas de quoi on parle, si pour toi tout ce qu'on est en train de dire, si tu es fatigué des analyses à lingala facile, mais au lingi penza okota na mozindo, Tanga Penza ba livre. Je répète, Charles Onana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, je suis désolé, vous voyez évidemment à l'envers, mais bon, je ferai une copie, je ferai peut-être une photo, je mettrai sur mon mur. Là, ici, ces tueurs Tutsis, donc au cœur de la tragédie congolaise, les fameux tueurs Tutsis, crime organisé de Papa Honoré, s'il vous plaît, ça c'est la Bible. Et puis ce livre, Pierre Péan, Carnage, vraiment Botangango, Carnage de Pierre Péan. Je vous dis, en ayant déjà lu ça, il y a de quoi faire. Tu seras outillé pour la situation, pour la qu'est-ce qui se passe pour comprendre vraiment les enjeux.
Mon frère, ma sœur congolais, il est temps. Il est temps, il est temps qu'on arrête la division. Ici, je ne lance pas un appel à l'argent. Parce que si j'avais commencé à lancer un appel, oh, venez cotiser pour aider. Si je lançais un appel pour former un mouvement, ça allait être la guerre des divisions. Non, je lance seulement un appel à la conscientisation des Konangai. Talamuka, Zala fier, Zala congolais. Sois esprit, reprends l'esprit pour comprendre que non, Oza, tu fais partie d'une nation. Prends conscience de la nation. C'est la nation qui est en péril. Lélo, on n'est pas en train de tuer ton frère, ta sœur. On est en train de tuer la nation. On s'attaque à la nation. Par le canal de ton frère, par le canal de ta sœur. Donc si peut-être quand on te raconte les horreurs qui se passent, là le massacre qui vient encore de se passer à Rutshuru, à Kishish, partout, toutes ces horreurs que nous voyons, si ça te concerne pas, parce que tu te dis, parce que ça fait partie de la nation congolaise et tu es membre de cette nation et la nation aujourd'hui est en danger. Aujourd'hui, soki manguna penza bakolonga ekotala yo parce que tu vas être directement concerné. Toi, tu penses que tu n'es pas concerné parce que tu vis en France, tu vis je ne sais où, à New York, tu vis aux États-Unis, tu vis en Belgique, je ne sais pas. Tu te dis, bon, Nakuna, c'est plus mon problème. Peut-être que tu as même toute ta famille à Anapoto. Mais mon frère, ma soeur, il reste quand même, il y a toujours quelqu'un qui reste au pays. Peut-être un cousin éloigné, une tante, quelqu'un. Et ça te concerne parce que c'est quand on va tuer cette tante, ce cousin, ou qu'il n'y aura plus de pays. Ça va te concerner. Donc, ça ne peut pas ne pas te concerner, Ndekonanga. La nation, ça concerne tout le monde. Ça concerne, donc c'est la nation qui est en danger. Aujourd'hui, on doit se lever d'un seul homme. On doit, comment dirais-je, tout ce qui encourage, comme je l'ai dit, quand je vous ai fait écouter le discours du président Félix, c'est pas pour le président Félix, c'est parce qu'il y a lobby, Ezaya solo, Ezaya malam, n'a encouragé en haut. Soka lobby, je vais pas du tout encourager, je vais dénoncer. Mais soka lobby, que j'encourage, comme demain, je ne sais pas, X, Y, à lobby, malam, je dis, on est derrière, on bouge parce que c'est la nation. C'est l'enjeu de la nation des Konanga. C'est plus l'enjeu des intérêts foulagne et tout. Ce n'est plus le combat de Martin Fayoul contre Moïse Katumbi ou contre Félix ou contre Mbemba ou contre je ne sais pas qui. Toutes ces histoires-là, ce n'est plus là-bas. Tozasukunate, Bandeko. Ça, c'est nos ennemis. Ils veulent nous garder dans ces divisions. Parce que ça fait leur jeu pendant que tu prends que tu te bats contre Fayoul ou contre X ou contre Y, tu perds tes énergies. Pendant ce temps-là, l'ennemi, lui, il est tranquille, il continue, il avance, il détruit, il occupe, il saccage. Et ce temps-là, c'est fini. Je vous dis, la guerre est imminente. La guerre, on ne fera pas l'économie de la guerre. La guerre va avoir lieu. Et nous devons même applaudir ça dès demain. Ne pas avoir peur, parce que Dieu est avec l'armée du Congo. Dieu est avec nos FRDC. Nous devons les soutenir. Nous devons être derrière eux. Nous devons leur témoigner toute notre reconnaissance. Parce que Bango, Bazo, comment dire, ils ont prêté serment de payer jusqu'au sacrifice suprême pour protéger la nation. Et nos frères, nos sœurs au front, c'est ce qu'ils font. Je parle pas des généraux au gradé. Certains peut-être sont corrompus, je ne sais quoi. En tout cas, moi, ce n'est même pas mon problème. Mais le frère, ton frère, ta soeur, celui qui est en première ligne, qui est sur la ligne de front, celui-là, c'est pas un vendu. Celui-là, c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui paye le prix et le sacrifice suprême pour son pays. Pour te sauver toi, pour permettre qu'autour de toi tu es en paix ou bien que que ce qui t'appartient soit préservé. En fait, c'est eux qui tiennent le pays, Bandeko. La vérité, c'est pas nos politiciens, hein. Ce n'est pas tous ces gens-là. Et Zande Bango, comme on dit toujours, le petit peuple. Bangonde, si le pays n'est pas dépecé aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le pays. Ceux qui sont sur la ligne de front. Le simple fantassin, le simple je ne sais quoi. Soda ya pas ma première catégorie, Sokini, Yende. Parce que qui meurt sur le front? C'est pas le général X ou Y. Parce que, voilà, lui, il est tranquille quelque part et tout, bon. Ah, vraiment, que Dieu aussi redonne à nos généraux, en tout cas, la bonne, comment dire, comme au temps de Mobutu. Mobutu, il était au front, même en première ligne, avec ses soldats.
Il n'était jamais dans un coin assis quelque part en train de boire la bière. Donc que nos généraux aussi soutiennent l'armée sur le terrain. Mais nous tous aussi, nous devons soutenir. Nous devons prendre conscience, réaliser que nos frères, nos sœurs sont en train de mourir pour le pays. Pour toi et pour moi, moi-même qui suis peut-être pas congolais sur les papiers, mais naza congolais na katia motema, et ça nous tout est à kolongolango, et ça boye olinga te na mwana mboka, et c'est pelisayo te talinga te. Donc nazo ebisayo et toutes les personnes qui aiment le Congo, il y a d'autres amis du Congo. Je vous dis, ces gens-là sont en train de mourir pour vous. Mango ne bazo kufa pour nabino. Il faut prendre conscience de ça. Il faut te téléma, il faut te soutenir, Bango. Parce que le prix à payer va être, comme je dis, quand même lourd. La guerre, c'est jamais beau. Makila et Kotangama. C'est comme ça, tu peux pas, il n'y a pas de guerre propre. Tozo monango en Ukraine, tozo monango partout. Donc oui, à l'Est, il va y avoir des morts. Il y en a déjà eu en dehors de tous ceux qui sont des innocents tués. Mais lorsqu'il y aura vraiment guerre, il y aura des morts. Il y a des soldats qui vont mourir beaucoup. Bango Jassi Bakoufa. Mais ce qui est certain, c'est que la victoire est certaine. Nous devons tenir. Et ces gens-là, Bango Nanabiso Bayoka langage Moko Kagame. Tu peux dire tout ce que tu veux, Matakita. Il ne comprend qu'un seul langage, celui de la force. Que tu le veuilles ou pas. Lui, c'est pas ça qui l'occupe. Et donc, tant qu'on va pas l'affronter sur son propre terrain, on fera, comme je dirais, tout ce qu'on pourra faire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pendant que sur le terrain, on l'affronte, comme je dis, nous autres dehors, nous autres à l'extérieur, on continue la pression, on continue le combat. Parce que ces gens-là, à un moment donné, il faut pas comprendre que non. Comme on dit, assez, c'est assez. Congo, Eza et Loco, comme je dis, le président, la seule chose de bien qu'il a fait, moi où je le félicite, c'est quand il a consacré la nation à Dieu. Il a consacré le pays à Dieu. Ça, c'est un geste et un acte fort d'une puissance telle. Parce que, comme je l'ai dit, à partir de là, nous avons côté na Makamo. Et c'est pourquoi j'ai dit que Makamo RDC, ça n'a ma boko ya Nzambe. Et Dieu va faire des miracles, je vous dis. Ça va surprendre la terre entière. C'est pas pour rien que comme on dit, bon, net église na biso, toké comme ça, 24 heures de prière na Kinshasa. 24 heures! Yo, quand c'est que 24 heures de prière, et ça, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Parce que tout ça, na iloka au salate. Que non, le pasteur Yvon a déclaré 24 heures de prière kakaboye, parce que bon, il s'ennuyait chez lui. Oh sakana Nzambe. Mais je vous dis, comme je vous l'ai lu dans l'histoire de Gédéon, il faut monter ça la part naïe. Nzamba osa la part naïe, mais biso pe faut osa la part na biso. Donc chacun au niveau où il est, il doit prendre son arme et combattre. Tu es artiste, tu fais comme Maître Gims. Regardez Maître Gims. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Maître Gims? Oh, boyé. Et voilà, bon, moi, franchement, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, sa musique, c'est pas mon truc. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Talalelo, il vient de faire une chanson à Sali Penza. Il a fait ce qu'on attendait. On a simplement dit que chaque artiste, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. Et dénoncer et faire dire quelque chose. En tout cas, il ne peut pas rester silencieux. Lui, il a joué sa partition Nakanae. Yo, osa activiste, sala, moussa, na yo activiste na terrain. Yo, comme j'ai dit, osa avocat, sala en sorte qu'on réunir, bande kono avocat, bol, comme moyen qu'on porte plainte, ou je ne sais pas, constituez-vous en partie, je ne sais quoi, civil, ou je ne sais quoi, moi je suis pas juriste, je suis pas du domaine, moussa, missa, na bino. Yo, osa, moutaba, dans l'économie, organise-toi à un niveau, na yo, tu peux faire aussi ta part. Biso pe bananzambe, ba serviteur de Dieu, il est temps, tout ça la part na biso. Trop peu trop peu font, comme je dis, leur part. Il est temps qu'on se lève, ça suffit. Tout ça la paix par Nabiso. Bah, chrétien, mon sous bah, intercesseur, bon, ça part Nabino, etc., etc. Voilà, je peux pas citer tout le monde, mais chacun, il faut ça la part naé, qu'il est temps. L'heure est grave, il est temps qu'on se lève d'un seul homme. Bino Bata Média, au lieu de faire les bouzobas, de nous parler matin, tongo, midi, pourquoi, sur des bouzobas de qui a fait quoi, qui a couché avec qui a ceci, cela, conscientisme qu'on en a. Fait comme ma sœur Gisèle Wumba, que Dieu, Diamant Noir TV, que j'embrasse et que je salue au passage. Salam nayo. Ok, je suis pas en train de dire que tu dois passer ton temps matin, midi et soir à faire que des émissions politiques, c'est pas ça.
Mais au moins une fois, à un moment donné, glissez-moi, moi, message, conscientisez ça, donc que chacun fasse son travail. Il est temps voilà, c'est fini le temps de se taire. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On doit tous se lever, tous dénoncer partout où on est. Même si toi, tu ne parles qu'à 3 personnes, tu vas au boulot, à ton boulot là où tu parles, tu conscientises, tu dis voilà, c'est pas possible, on peut plus accepter ça, etc. Donc, faut, comme je l'ai dit, hein, il faut un peuple debout. Il y a personne qui peut l'arrêter. Nous t'avons qu'on stopper le peuple à telle limité. Même en France, on l'a vu. Vous voyez, en France, quand les gilets jaunes se lèvent, des bandades. Même Macron, qu'on reculé. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Rapport de force. Olingate. Donc, comme j'ai dit, chacun dans son couloir en fonction de ce que Dieu va te dire. Toi, Dieu va te dire, prie, tu pries. Toi, Dieu va te dire, fais, je sais pas moi, lève-toi, fais une marche, tu fais une marche. Toi, Dieu va te dire, fais un dessin, fais un dessin. Dieu va te dire, fais un film. Je ne sais pas, comme j'ai dit, chacun en fonction d'un mais il est temps que franchement, tout comprendre qu'on se lève. Donc, Bandeko, je pense que, j'espère que vous avez partagé, donc partagez-moi ce direct parce que c'est trop important, Makambo Penza Onauti Koloba. Il faut nous tenir surtout à Yokango. Il faut Penza, aux conscience, au comprendre que la nation est en danger. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps encore une fois, je le répète. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la nation. Ça l'a toujours été, mais dans le passé, c'était caché par il y avait toujours des conflits comme ça, de tribaux, des conflits d'intérêts ou de partisanisme. Mais l'élo, c'est la nation. Il faut qu'on se lève, qu'on soit derrière nos soldats, qu'on déclare la guerre à ce pays qui nous embête et nous enquiquine depuis plus de 20 ans. Il faut comprendre que c'est bon, c'est fini. À Sakani Nabiso trop. L'élo, chaque Congolais a conscient, à tel ennemi. À vous soutenir. Donc moi, je suis comme toujours dit, comme Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Je conscientise. Après le reste, Eza na domaine nangate, Eza pe na responsabilité nangate, chacun dans son couloir. Na sali musala, unza masengi na sala. Nazo belela. Nazo benga. Nazo conscientiser. Wana musala penza, anza malingi na sala. Le reste, comme je l'ai dit, Eza na maboko nangate, Eza territoire ya mutu mususu. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que le message penza yokani, j'espère que le message est passé. Vraiment partagez ça partout, le plus possible, s'il vous plaît. Message est tambola. C'est trop important. Ce qui est en train de se passer, c'est trop important. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer sa partition. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, on va se retrouver, comme on dit, même heure, même chaîne, la semaine prochaine, dimanche prochain, Dieu voulant. Si pas dimanche, en tout cas, je vous tiendrai informé et on continuera sur nos enseignements. Mais là, Dieu a voulu que je tire la sonnette d'alarme. Yangwana, émission Alelo spéciale RDC. Zambalinga Kipenza. Nalobaboye. Donc, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre semaine. Maman, je dis bonjour à tout le monde. Ida Pembele, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Papa Marlis, Mouba Inayo, Wakenda qui mission. Que Dieu bénisse Penza, la mission de Papa Penza Marlis. Il est parti prêcher la parole. Que Dieu vraiment le bénisse là où il est. Que Dieu vous bénisse tous. Jean-Pierre Mouleka. Oh, my sister Mamie, que Dieu te bénisse. En tout cas, Lélo, Mamie. Je t'ai pas vu lobby na zangi au penza. Voilà esa parenthèse entre biso ba viennois bata vienne, on va se comprendre. En tout cas, shalom Thierry, shalom Fortuna. J'ai vu aussi ma sister l'évangéliste Mbamba la grande, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour hier justement, c'était aussi un très grand événement. Venez soutenir ma sœur, allez sur son mur, évangéliste la grande Mbamba, elle a vraiment une fondation qui s'appelle La Grande, qui fait un travail formidable aussi au Congo. Donc venez soutenir, venez aider, c'est très bien. Ah, maman Ida dit que c'est ton jumeau, pardon. Pardon, donc jumeau nayo, que Dieu le bénisse quand même là où il est, puisque c'est ton jumeau. Et si Kakei, voilà. En tout cas, Boni, mon frère Boni, na autant bario, ba commentaire na a toujours compliqué. Donc na autant en après. Kadet Mouteba, Madeleine Kamba Boni, Pasteur Feli, Pasteur Feli Boketch, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment, merci pour ça. Je vais aussi lire tout ce que tu as dit. Vraiment, soyez bénis. Donc, Dino, voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Nabosani Moutouté. Voilà. Ok. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.
On est ensemble. Shalom, shalom, shalom.